Oui. Ah, tu sais que je t'ai filmé, gros. Ouais, je l'ai dans Bah, vous avez assisté à une presque chute, deux presque chutes en direct. Et du coup là on vient d'arriver à Coral Bay. On va. Ouais mais moi je failli tomber là. Ça aurait été pas mal. Du coup Coral Bay ça va être un peu comme, comme les plages aux alentours d'Exmouth je pense. Une plage paradisiaque encore. Et là on part dans le premier spot, ça s'appelle Shark Sanctuary. Et apparemment on peut voir des requins qui viennent vraiment proche de la côte. Et on peut nager avec eux etc. Du coup on va voir ça. Mais là on va rester 2 jours ici et ça a l'air vraiment incroyable. Comme d'hab, hein, c'est toujours incroyable de toute façon. Nous y voilà, Shark Sanctuary. C'est le spot normalement pour nager avec les requins. Des petits requins, hein, mais... Même là, de toute façon, je sais pas si vous voyez les taches dans l'eau. Bon, quand on s'approche, elle fuit un petit peu, mais c'est des raies. Il y a plein de raies, de petites raies. De toute façon, je vais vous filmer sous l'eau, ça va mieux rendre. Ah, vous voyez les petites taches? Là, là-bas, c'est des raies. Et un peu plus bas, il y a des requins. Et on va aller avec les requins, là. Incroyable. Voilà, on a les requins. Et les ombres, là. Que des petits requins. Après ils fuient un peu, ils se laissent pas approcher. On va s'approcher au max. Là il y en a aussi. Ah là ils viennent dans ma direction là. On va les intercepter. Intercepter Cédric, viens les... Je crois qu'ils tournent autour, hein. C'est un comportement de prédateur, je crois, c'est pas bon hein. Là on les voit bien là. Là, ils se laissent pas approcher, ouais, c'est des requins à pointe noire. On arrive à voir la petite pointe noire. Il doit faire quoi, 1 mètre? Un petit mètre? On va plonger avec eux. Regardez le camouflage des raies, là vous voyez rien normalement. Je vais m'approcher, en fait elles sont juste de sable. Dès que je m'approche, normalement elle va fuir. Là on la voit plus. Incroyable. On la repère à peine avec les yeux en fait, elle a ses yeux qui dépassent du sable.
prochaine étape, le National Park François Perron, du moins on va essayer parce que François Perron, le truc en fait c'est qu'on est obligé d'avoir un 4x4 pour y accéder, on ne peut pas y accéder par van. Du coup ce qu'on va faire c'est on va essayer de louer un 4x4 sur place, mais c'est pas dit, du coup on va voir. Mais dans tous les cas, même si vous pouvez pas rentrer dans le National Park, il y a 2-3 trucs à visiter juste à l'entrée, du coup ça vaut quand même le coup d'y aller et voir ce que ça peut donner quoi. Et sinon Coral Bay c'était pas mal, mais comparé à Exmouth quand même, déjà par exemple pour le snorkeling c'est moins intéressant, le corail est mort un peu partout, il y a moins de vie. Sinon c'est une belle plage, c'est chill, on a passé 2 jours, on s'est un peu reposé. Et là on continue, il nous reste à peu près 1000 bornes pour arriver à Perth. Du coup, et il nous reste 10 jours de road trip. Du coup ça va bien se faire là. Là normalement on ne devrait plus rouler énormément comme au début. On roule vraiment des 200-300 bornes par jour et on peut se permettre de rester un jour ou deux par spot quoi. Ça c'est pas mal. De fond, mais ouais, déçu. Déçu hein. Choqué et déçu. Du coup on est à Monkimial à l'entrée de François Perron. C'est un spot apparemment pour voir des dauphins etc. Mais c'est vraiment touristique. Regardez, il y a des gens partout. Tout est organisé en fait pour que vous consommiez et que vous payez. Même le poisson il est offert. pour voir deux dauphins. En plus il faut payer 15 $ et moi je pense que ça vaut pas vraiment la peine. Après voilà, ça reste sympathique. Mais pour le prix qu'il faut payer etc. Je pense que c'est pas vraiment intéressant. Trop touristique. Mais bon là du coup on va enchaîner sur François Perron j'espère, si on peut louer des 4x4 et là ça va être plus sympa. François Perron c'est mort hein. En fait le truc c'est que dans la ville juste avant à Denham, on pensait qu'ils allaient faire des locations de 4x4 mais il n'y en a pas. En fait ils proposent que des tours, c'est-à-dire si vous voulez faire des tours organisés, mais bon ça c'est un peu plus chiant. Du coup sachez-le, si vous voulez vraiment faire François Perron, il faut faire un 4x4 parce qu'apparemment les routes sont toutes de sable. En fait c'est vraiment un petit national park mais en bord de mer et vraiment c'est que du sable. C'est stylé si vous voulez rouler sur le sable etc. Malheureusement il faut un 4x4. Du coup ce qu'on fait c'est on va quand même explorer un petit peu juste en dessous du National Park, en dessous de François Perron du coup et on va continuer la route. Ça a l'air pas mal là. Là j'ai une petite marche à faire. On va voir, il y a un peu de vent malheureusement. Bon quand même. Après, le vent vous allez souvent le voir sur la côte ouest normalement. En tout cas nous là en novembre on a beaucoup. Ça avec.
plage vraiment énorme, Shell Beach. En fait la particularité de cette plage, d'où le nom Shell, c'est qu'en fait c'est que des coquillages. Micro-coquillages partout, un peu éclaté mais c'est vraiment spécial. Et là du coup on redescend de François Perron, du coup on n'a pas pu y aller mais on a fait un petit peu les spots aux alentours, c'était assez joli. Là on redescend et le prochain spot c'est un nouveau National Park et c'est le National Park Kalbarri, si je dis pas de bêtises, Kalabari, je suis pas sûr du nom mais c'est Kalbarri je crois. Du coup là on y sera normalement demain et cette fois-ci on pourrait accéder même sans un 4x4 donc là c'était un peu frustrant, on arrivait vraiment devant la ville, on a demandé, il n'y avait pas de 4x4 à louer, bon. Du coup si vous voulez faire François Perron qui apparemment était un beau National Park, prenez un 4x4.